C'était le 30 juillet 1989. Une soirée sombre gravée dans l'histoire du rodéo. Lane Frost, un champion de rodéo adoré et intrépide, s'apprêtait à affronter un défi qui mettrait à l'épreuve toute la détermination qu'il avait forgée au fil des années de monde de taureau. Pour Lane, ce n'était pas seulement un sport, c'était sa vie. Son métier ? Tenir 8 secondes sur le dos d'une bête faite pour vous projeter comme une poupée de chiffon. La bête en question n'était pas un taureau ordinaire pesant près de 700 kilos. Taking Care of Business était une légende féroce. Massif, musclé et impitoyable. C'est comme si 5 réfrigérateurs vous fonçaient dessus, cornes en avant. Et cette nuit-là, détrempée par la pluie, alors que les nuages orageux grondaient au-dessus de nos têtes et que l'arène se transformait en bourbier, les chances étaient plus minces que jamais. Mais Lane, avec son calme légendaire et sa poigne de fer sur la corde de monte, n'était pas découragé. Il était monté dessus, les muscles tendus, la mâchoire serrée. La porte du box s'est brusquement ouverte. Le taureau a surgi dans le chaos. La foule a rugi tel le tonnerre. Chaque ruade, chaque torsion, chaque souffle était une guerre. Et pour Lane, je ne peux qu'imaginer que ces 8 secondes ont dû lui sembler durer 8 heures. Il n'avait aucune idée que cette monte serait sa dernière, et il ne savait certainement pas qu'elle allait changer ce sport à jamais. Ce n'est pas qu'une histoire de monte légendaire. C'est l'histoire d'un homme devenu une icône et du taureau devenu tristement célèbre. Aujourd'hui, j'explore l'histoire tragique et électrisante du taureau qui a tué Lane Frost. Bienvenue dans l'extrême. Lane est né le 12 octobre 1963 à La Junta, dans le Colorado, qui se trouve en fait à seulement 3 heures de chez moi. Son père, Clyde, était un cow-boy de rodéo talentueux spécialisé dans 3 épreuves. Enfant, Lane regardait régulièrement son père se produire, sans peut-être comprendre pleinement les immenses dangers auxquels il faisait face chaque fois qu'il montait un taureau. Mais cette exposition précoce au courage et au talent de son père a peut-être allumé une flamme en lui, le menant sur la même voie. La famille de Lane a finalement déménagé en Oklahoma pendant son enfance. Là-bas où il a été complètement immergé dans l'héritage du rodéo, il a passé des heures à écouter les histoires emblématiques des cow-boys légendaires de tous les États. Certains étaient sans doute amis avec son père. Mais si vous demandiez à la mère de Lane, Elsie, il ne semblait pas s'intéresser à la monte de taureau lorsqu'il était enfant. Lors d'une interview, elle a déclaré « Il n'a jamais été intéressé. Il regardait rarement le rodéo, sauf quand je disais « Ton père va bientôt monter ». Et alors, il regardait. Le reste du temps, il jouait dans la terre. » Malgré les commentaires de sa mère, il est évident que le rodéo coulait dans ses veines et à l'âge de 5 ans, il avait déjà monté son premier veau. Il est vite apparu qu'il avait un don naturel et Lane a rapidement gagné plusieurs prix lors de rodéos pour jeunes à travers le pays. Alors que beaucoup d'entre nous n'imagineraient pas placer nos jeunes enfants sur le dos d'un taureau agressif à 10 ans, ce jeune cow-boy avait remporté des victoires remarquables dans diverses compétitions, obtenant la première place en monte à crue, la deuxième en capture de veau au lasso et la troisième en monte de veau, lors des rodéos Little Blue Carouse dans le bassin du Uinta. En 1981, il est devenu le champion national de rodéo sur taureau au lycée. Et moins d'1 an plus tard, il a été couronné champion de rodéo sur taureau lors de la première finale nationale junior à Fort Worth, au Texas. À ce stade, la machine était lancée et Lane était sur la voie rapide pour devenir l'un des plus grands cavaliers de taureau de l'histoire des États-Unis. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1982 et a presque immédiatement rejoint la Professional Rodeo Cowboys Association, commençant ainsi à monter à plein temps. Il s'est qualifié pour sa première finale nationale de rodéo 2 ans plus tard. Gagner ce sommet du rodéo à dos de taureau garantissait à tout cavalier une place dans l'histoire. À ce stade, Lane se constituait une base de fans qu'il aimait non seulement pour son attitude courageuse, qui le poussait à monter certains des taureaux les plus dangereux de l'arène, mais aussi pour ses compétences uniques. Les foules affluaient vers l'arène et restaient en admiration alors qu'il parvenait à marquer sur taureau après taureau. C'était assurément de l'art en mouvement, et ses fans ne pouvaient s'empêcher d'admirer son talent. En 1986, il a porté sa carrière à un niveau supérieur en remportant le prestigieux titre de la moyenne de monte de taureau lors des National Finals Rodeo. Mais ce n'est pas la récompense suprême pour un cavalier de taureau. Lane a manqué de peu de devenir champion du monde cette année-là, terminant à la 3e place. Mais il ne s'est pas laissé abattre. L'année suivante, il s'est donné plus que jamais et à la fin de 1987, ses rêves étaient devenus réalité. Il a finalement été couronné champion du monde de monte de taureau.
Lane a poursuivi ce succès en se qualifiant pour la finale nationale de rodéo pendant 5 années consécutives, de 1984 à 1988. C'est l'équivalent du Super Bowl pour les cow-boys. Chaque année, les meilleurs cow-boys et cow-girls du pays se réunissent et s'affrontent lors d'une série d'épreuves. Malgré ses réalisations et un titre de champion du monde désormais à son actif, l'un de ses accomplissements les plus remarquables est survenu en 1988. Petit détour sur ce train du chaos. Si vous voulez plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve sur le vrai Extreme. En 1988, Lane a participé à un événement connu sous le nom de Défi des champions. Cette compétition a été créée par John Gronie, une figure reconnue dans le monde du rodéo. Il prévoyait d'opposer Lane à l'un des animaux les plus redoutés ayant jamais foulé une arène, son propre taureau, Red Rock. Vous voyez, ce taureau n'était pas une bête ordinaire. C'était le Saint Graal pour les monteurs de taureaux. Lors de plus de 300 occasions distinctes, les cavaliers de taureau avaient essayé d'atteindre la barre des 8 secondes et à chaque fois, ils étaient désarçonnés. Pour beaucoup dans le monde des cow-boys, cette tâche semblait presque impossible. Pesant plus de 800 kilos, Red Rock était l'un des taureaux les plus grands et les plus dangereux de l'histoire du rodéo. Son invincibilité l'a rendu légendaire chez les cow-boys. Alors, lorsque Lane s'est vu offrir la chance d'affronter Red Rock, il n'a pas hésité une seconde. Il a relevé le défi et allait inscrire son nom dans les livres d'histoire comme le premier homme à monter Red Rock lors de sa 5e tentative au rodéo de Redding en Californie, le 20 mai. En 1989, Lane avait consolidé sa place comme l'un des plus grands noms ayant jamais honoré le sport du rodéo taurin. Ce n'étaient pas seulement ses compétences qui ont conquis le cœur des foules de la communauté des cow-boys. Lane avait un sourire capable d'illuminer une pièce et sa personnalité charismatique ainsi que sa gentillesse lui permettaient de créer un lien profond avec ses fans. Mais quand venait le moment d'attraper la corde autour des pattes arrière du taureau et de tenir pendant 8 secondes, il se transformait aussitôt en artiste et tout redevenait comme d'habitude. Il n'y avait pas de place pour l'erreur quand on avait affaire à des taureaux de cette nature. La moindre erreur ou perte de concentration pouvait faire la différence entre la vie et la mort dans son métier. Sur cette chaîne, j'ai partagé plusieurs vidéos montrant à quel point ces bêtes peuvent être dangereuses et imprévisibles. Beaucoup affichent des taux de désarçonnement qui nous font nous demander pourquoi on voudrait monter une telle bête. Ajoutez à cela leur poids énorme et leur force inégalée, et il est facile de comprendre pourquoi même les monteurs de taureaux les plus endurcis ressentent une peur écrasante lorsqu'ils croisent le regard de leur partenaire de danse du soir. Bien qu'il soit salué comme l'un des cavaliers les plus talentueux de sa génération, Lane est resté humble. Il était pleinement conscient que la puissance immense de n'importe quel taureau pouvait l'envoyer prématurément dans la tombe. Mais c'était la vie qu'il avait choisie, et nous ne pensons pas qu'il l'ait regretté une seule seconde. Le 30 juillet 1989, il allait se retrouver face à face avec un taureau qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. À seulement 25 ans, Lane devait participer à une épreuve de rodéo lors du Cheyenne Frontier Days Show dans le Wyoming. Cet événement populaire servait de tremplin à Lane pour gagner sa place au final national de rodéo pour la 6e année consécutive. Mais sur sa route se dressait un énorme taureau connu des habitants sous le nom de prendre soin des affaires. Pesant environ 1500 livres, il n'était pas aussi lourd que son ennemi juré, Red Rock. Alors que certains taureaux étaient à la fois redoutés et mémorables pour les cavaliers en raison de leur nature imprévisible ou même de leur incroyable agilité, Prendre soin des affaires a inscrit son nom dans l'histoire du rodéo pour une toute autre raison. Prendre soin des affaires était un taureau Brahma appartenant à la compagnie Bad Company Rodeo, un groupe réputé pour produire certains des taureaux les plus redoutables jamais entrés dans l'arène. Cette race est originaire d'Inde avant d'être élevée aux États-Unis au XIXe siècle, vénérée pour sa tolérance exceptionnelle à la chaleur, sa fertilité et ses avantages génétiques dans les croisements. Cependant, leur taille sans précédent, leur musculature développée et leur tendance à ruer font d'eux des candidats idéaux pour le rodéo. Lors du spectacle Cheyenne Frontier Days en 1989, Taking Care of Business s'était déjà forgé une réputation de bête puissante auprès des gens du circuit de rodéo malgré sa courte carrière. Sa force immense et sa puissance de ruade ont sans aucun doute laissé de nombreux cavaliers remettre en question leur décision initiale de le monter. Je veux dire, peut-on leur en vouloir ? Être éjecté de cet animal leur laisserait certainement bien plus que quelques bleus le lendemain matin.
Néanmoins, si un cavalier tirait son nom, il serait obligé de grimper sur son énorme corps et de faire de son mieux pour tenir bon pendant que le temps s'écoulait lentement. Le jour de l'événement, tout s'est déroulé normalement pour Lane. Il a passé un peu de temps à discuter avec ses fans bien-aimés qui avaient parcouru une grande distance pour le voir concourir. Il sentait qu'il allait marquer l'histoire. Fort de plusieurs victoires impressionnantes au cours de l'année écoulée, sa confiance était à son sommet. Mais si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous savez que personne n'est à l'abri de la tragédie et que des catastrophes peuvent survenir à tout moment. Les rayons du soleil commencèrent à percer à travers les nuages après une période de pluie et illuminèrent de son arène de terre et de boue. Les conditions dans l'arène étaient difficiles, mais Lane, comme toujours, s'épanouissait même lorsque les chances étaient légèrement contre lui. La foule scandait son nom alors qu'il montait sur le taureau et à 15h30, il a été projeté par la porte centrale. C'était l'heure du spectacle. Lane a gardé son équilibre malgré la sortie furieuse du taureau qui ruait et donnait des coups de pied. Il serra la corde plus fort, utilisant toute son énergie pour rester sur son dos, l'éperonant pour gagner des points supplémentaires. La foule a acclamé tandis que son bras libre ondulait à chaque ruade. Peu importe à quel point Taking Care of Business essayait, il n'a pas réussi à éjecter Lane de son dos à chaque saut et ruade. Pendant un bref instant, il a semblé que Lane avait égalé l'intensité du taureau. Mais ensuite, avec un coup sec et un changement de direction, Taking Care of Business l'a projeté de son dos. La foule a éclaté en acclamations et a commencé à applaudir, sachant que Lane avait tenu les 8 secondes requises pour obtenir un score. Mais très vite, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Le poignet de Lane s'était coincé dans la corde et il est tombé maladroitement, se retrouvant directement devant la ligne de mire du taureau. Avant même qu'il puisse cligner des yeux, Taking Care of Business lui a foncé dessus et a commencé à l'attaquer violemment alors qu'il était recroquevillé au sol. Il a piétiné sa tête et son corps avec son poids immense. Puis, d'un puissant coup, il a enfoncé sa corne énorme dans son flanc. La foule a poussé un cri de stupeur et s'est tue en voyant leur héros allongé au milieu de l'arène. En quelques instants, Lane a réussi à se relever, mais les dégâts étaient de fait. Il souffrait beaucoup et respirait difficilement. Il a agité la main vers son ami Toph Hedeman au bord de la piste pour demander de l'aide. Des images horribles de l'événement montrent alors Lane faire quelques pas vers ceux qui se précipitent pour l'aider avant de s'effondrer face contre terre dans la poussière. Les professionnels de santé se sont précipités à son secours. Ils ont tout tenté pour le faire réagir, mais il est vite apparu qu'il ne pouvait rien faire. Le silence a envahi l'arène alors que la foule regardait le corps sans vie de Lane être emmené par les services d'urgence. Au moment où il est arrivé à l'hôpital Memorial, vers 16h, il a été déclaré mort. Le docteur Skip Ross faisait partie des premiers intervenants et a ensuite parlé des événements de ce jour fatidique. Il pensait que l'impact des cornes du taureau avait brisé plusieurs côtes de Lane et que l'une d'elles avait probablement transpercé une artère majeure ou même son cœur, provoquant une hémorragie interne sévère. Taking Care of Business venait tout juste de coûter la vie à l'un des plus grands cavaliers de taureau de l'histoire du sport. Et pour le reste de sa carrière, il a porté la stigmatisation d'être le taureau qui a tué Lane Frost. Lorsque les gens sont arrivés à l'arène pour voir Lane Frost concourir ce soir-là, personne n'aurait pu imaginer que ce serait la dernière fois qu'il verrait Lane sur le dos d'un taureau. La nouvelle de la mort du jeune homme de 25 ans s'est répandue comme une traînée de poudre. Beaucoup n'y croyaient pas, tandis que d'autres dans la communauté cow-boy étaient sous le choc. Comment un des meilleurs cavaliers de taureau de son époque a-t-il pu mourir ainsi ? Comme l'a dit Flint Rasmussen, un clown de rodéo emblématique du PBR, un gars comme ça, un champion du monde que tout le monde connaissait, c'était pour nous quelque chose d'intouchable, d'inimaginable. À partir de ce jour-là, les cavaliers entrèrent dans la cage avec la compréhension tacite de la capacité mortelle cachée sous le rodéo, apparemment ordinaire du taureau. Pour beaucoup, la réalité des événements les a frappés de plein fouet, et les cavaliers professionnels ont dû accepter que la mort pouvait les toucher à tout moment dans l'arène. La mort de Lane a jeté une ombre sombre sur la communauté du rodéo, et beaucoup ont commencé à se poser des questions. Le sport privilégiait-il vraiment le divertissement plutôt que ses propres monteurs ? Sa disparition tragique a ouvert les yeux de beaucoup, et a montré deux choses à la communauté du rodéo. Que le succès dans le rodéo n'est vraiment confirmé que lorsque le cavalier et le taureau sortent tous les deux en sécurité et que même les meilleurs peuvent tomber en un instant.
Cependant, la perte terrifiante qui a bouleversé la communauté du rodéo jusqu'à son cœur a également conduit à une grande révolution en matière de sécurité. Soudainement, il est devenu évident que la frontière entre une course palpitante et une tragédie mortelle était bien trop mince, et que peut-être il était temps que le sport fasse quelque chose de plus pour protéger ses athlètes. L'incident a souligné le besoin de renforcer la sécurité, notamment via gilets, casques et autres équipements pour les cavaliers. Comme l'a dit plus tard Rasmussen, avec mon expérience et ce que portent les monteurs de taureaux, je ne pense pas qu'il aurait été blessé. Cody Lambert, ami proche de Lane et monteur de taureaux, était une figure clé du mouvement pour la sécurité. Près de 3 ans après sa mort, Cody avait contribué à créer et lancer le premier gilet protégeant les monteurs des blessures par perforation et des traumatismes contondants. L'idée du gilet est venue de se porter par son jeune frère, un jockey qui montait des chevaux de course. Lambert a adapté un gilet de jockey pour qu'il se porte sur les habits des monteurs. Flexible, facile à ôter, il arborait un style western idéal pour le rodéo. C'était le début de la révolution de la sécurité qui allait changer à jamais le sport du rodéo taurin. Les monteurs étaient désormais pleinement conscients des graves dangers auxquels ils faisaient face dans l'arène. James Burton Mooney fait partie des nombreux cow-boys professionnels de rodéo qui ont ouvertement admis qu'il sera à jamais redevable à Lane. Au cours de sa carrière, Mooney a monté certains des taureaux les mieux classés du sport pendant ses années avec la PBR et il a marqué l'histoire en 2016 en devenant le premier cavalier de taureau à atteindre la barre des 7 millions de dollars de gains en carrière. Lane était une légende à ses yeux et lors d'une interview, il a souligné l'influence que Lane avait eue sur sa carrière. J'ai grandi en regardant Lane Frost, donc c'est à peu près comme ça que j'ai appris à monter des taureaux. Mooney a également admis que l'invention de Cody lui avait sauvé la vie à de nombreuses reprises. C'est triste qu'il faille des événements comme la mort de Frost pour provoquer un tel changement, mais vous savez, ça fait partie du jeu. Mais la mort de Lane n'a pas seulement influencé la sécurité dans le sport. Cela a profondément changé la perception du rodéo par les concurrents et les fans. De nombreux cavaliers abordent désormais le rodéo avec plus de respect et de prudence. Comme l'a dit Nevada Newman, un cavalier de taureau de Melstone, Montana, cela montre clairement que c'est un sport dangereux et que l'on peut mourir. Cela nous a aussi apporté plus de respect pour ce sport. De même, les fans ont également commencé à voir le rodéo avec une compréhension plus profonde des risques encourus, ce qui a conduit à une attitude plus respectueuse et solidaire envers ce sport. L'influence de Lane Frost se fait encore sentir dans le rodéo moderne. Son héritage continue d'inspirer les cavaliers, qui puisent leur inspiration dans son talent, sa personnalité et son dévouement envers ce sport. Nathan Shepper, un cavalier professionnel de rodéo, a déclaré « On célèbre un peu chaque jour grâce à lui. Nous le prenons toujours comme modèle chaque jour. » Cette influence continue sert de rappel de l'importance de la sécurité en monde de taureau et de la nécessité d'honorer la mémoire de Lane en continuant d'améliorer les mesures de sécurité dans ce sport. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.